Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Retsatir et nous nous retrouvons cette fois-ci pour une nouvelle vidéo assez importante et particulière, puisque cette fois-ci nous allons parler d'un film, enfin pas d'un film de cette année, mais plutôt d'un film qui datait longtemps avant, et je parlerai bien sûr du film qui a le plus bercé mon enfance. Il s'agit de Transformers, de Michael Bay avec Megaphone ou Shia Morgan, ou je sais plus comment il s'appelle l'acteur principal, enfin bref. Vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez de savoir quel est le film qui a le plus bercé mon enfance, que ce soit de par Harry Potter, Pirates des Caraïbes, que ce soit Le Roi Lion, ou que ce soit n'importe quel autre film. Et bien Transformers est celui qui a marqué le plus mon enfance lors de mes premiers pas, quoi. Le premier, époustouflant. Le deuxième, meilleur que le premier. Oh. Pour le troisième, alors là, oh là là, je veux tous les jouets Transformers. Le quatrième, le meilleur Transformers de toute l'histoire. Et le cinquième, bah forcément. POH. Non, je rigole, en fait, je rigole. Non, le cinquième, en fait, je dirais, c'est plutôt du genre. Donc voilà, moi je me rappelle à l'époque quand j'étais gamin, je voulais tous les Transformers. J'harcelais mes parents, hein, genre à chaque fois je voulais un Transformer, genre je les voulais tous quoi. Je voulais tous les collectionner et tout ça. Enfin bref, donc en gros vous aurez compris ce Transformers là, et enfin ce film là, et le film qui a le plus marqué mon enfance, c'est la plus grosse empreinte que j'ai fait dans ma vie, et qui d'ailleurs existe encore au fond de mon cœur. Je dis ça du fond du cœur, je suis sérieux. J'avais adoré à l'époque le premier Transformer de par ses explosions, de par ses effets spéciaux, de par l'action et de par les personnages. Enfin voilà, c'était vraiment tous ces points positifs là qui m'a vraiment balancé dans cet univers. Et j'ai vraiment été transporté par les environnements et tout ça. Et l'histoire aussi, avec le cube, enfin l'histoire de l'énergie Spark, tout ça, j'ai trouvé ça. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique, quoi. C'est magnifique. Donc en gros, vraiment, j'ai vraiment été épaté par l'univers que nous proposait, voilà, quoi. Même encore aujourd'hui, j'adule encore ce film, je suis désolé. C'est comme ça, c'est une nature du fond pour moi. D'aduler ce chef-d'œuvre, ce chef-d'œuvresque film pour moi, quoi. Bon, déjà l'histoire, parlons-en. Donc l'histoire en fait, c'est l'histoire en fait d'un cube qui s'appelle l'énergie Allspark. Donc qui est en quelque sorte le Big Bang des Transformers. Donc ils les auraient créés tout ça. Mais comme c'est un objet précieux et que les Decepticons se voulaient pour se faire une armée et tout ça, et bien les Autobots ont voulu faire la guerre face aux Decepticons pour qu'ils les empêchent de les prendre et tout ça. Donc l'énergie Spark a été envoyée dans l'espace. Ensuite les Autobots et les Decepticons vont se retrouver sur Terre. Ça va être une course contre la montre et tout ça. Et après, vous connaissez la suite. Et puis après, un jeune garçon va être introduit parce qu'il est le sang de tout leur... Enfin, son arrière-grand-père est au centre de toute cette intrigue et tout ça, parce qu'il a des indices, et etc. Donc pour un film qui est un peu vieux, parce que le film il date de 2007, donc à cette époque-là, je pense que les effets spéciaux, je pense que c'est grâce à ce film que les effets spéciaux ont eu un énorme développement, parce que franchement les effets spéciaux ils sont magnifiques, et les effets visuels, je trouve, mieux travaillés, parce que comparons par exemple, je sais pas moi, le Harry Potter de 2007, l'ordre du Phénix, c'est ça. Bah, l'Ordre du Phénix, je trouve que les effets spéciaux aussi sont très bons. Mais je suis désolé de vous dire ça, les fans d'Harry Potter, mais je préfère ceux de Transformers plutôt que celles de l'Ordre du Phénix. Donc voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Les musiques aussi, les musiques elles m'ont captivé, ils m'ont mis beaucoup plus à fond dans le film. Et puis les acteurs aussi, enfin Megan Fox aussi, mais bon, par contre Megaphone, enfin, je sais pas contre Megaphone, enfin contre Megan Fox, mais c'est un peu de sa faute, mais plus de celle de Michael Bay. Je vous explique. Enfin, des fois Michael Bay fait beaucoup de plans cul, je trouve. Enfin, des plans cul, parce que, enfin, je vais vous expliquer. En fait, si vous voulez, à un moment, il y a, enfin, si vous voulez, il y a Megan Fox, un moment où, genre, à un moment, il va y avoir un dysfonctionnement dans une voiture et tout ça. Et comme Megan Fox a le ventre en l'air, un petit peu comme toutes les meufs de tout, enfin, comme certaines meufs de toute façon, et bien, genre, à un moment, il y a Michael Bay qui va le filmer. Non, mais je comprends pas, c'est quoi la polémique de vouloir faire des plans cul comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi, mais des fois, ça me dérange dans les films. Enfin, quand j'étais gamin, ça me dérangeait pas, mais enfin, dans un film qui est interdit au moins de 10 ans quand même, là, il y a des limites à 10 ans, je suis désolé, mais on parle pas trop de trucs comme ça, vous voyez. Pour le coup, le personnage de Bumblebee, je le trouve très très réussi. Franchement, il y a aucun doute là-dessus. La relation, enfin,
la relation qu'il entame avec Sam, parce qu'à un moment il y a Sam qui se dit oh mon dieu c'est quoi ce machin, il va me tuer, tout ça, je sais pas quoi. Enfin voilà, vraiment c'est ça vraiment je crois l'un des plus gros points forts du film, c'est la relation qu'il y a entre Bumblebee et Sam. Même si on a vu des trucs du genre 50 000 fois ou qu'on revoit encore 50 000 fois, bah franchement celle-là elle était bien je trouve. J'ai aussi adoré le personnage de Megatron. Et puis franchement, la façon dont il est introduit, la façon, enfin, son histoire sur lui, franchement, j'ai trouvé ça vraiment, franchement, c'est super la façon dont ils ont fait pour, voilà, pour en arriver là, quoi. C'est super incroyable. Enfin, je sais pas qui est le scénariste qui a imaginé ça, mais franchement, là, ils ont géré sur Megatron là. Même si on voit pas beaucoup Megatron, c'est un Ganondorf pour moi. C'est enfin, je suis désolé, mais pour moi le type c'est vraiment le Ganondorf de Transformers quoi, tu vois. Je pense que c'est un petit peu comme ça que Megatron est devenu mon personnage préféré de tous les autres personnages de Transformers. Franchement, Megatron comme ça, il est devenu mon bébé quoi. Il est devenu, enfin c'est devenu mon enfant. Enfin, voilà quoi, c'est comment dire, c'est mon bébé quoi, c'est comme ça que, enfin, je me rappelle une fois, genre une fois je disais que Megatron c'était mon fils. Oh putain, je me rappelle de ce rêve, j'imagine encore dans ma tête, genre je faisais genre, en fait que Megatron c'est mon fils et tout, et puis voilà quoi, voilà. Il y a d'ailleurs un jeu Transformers sur DS, bien évidemment, donc qui racontait qu'Optimus et Megatron, ils étaient frères. Donc s'ils sont frères, enfin voilà quoi. Donc dans le jeu, ils disent presque tout le long que, enfin Optimus il appelle Megatron petit frère et Megatron il appelle Optimus frérot, enfin il le surnomme frérot. Et pourtant dans le film, bah il y a juste une seule séquence, enfin une seule scène, enfin c'est-à-dire une seule seconde où Optimus enfin à un moment lorsqu'il tue Megatron, eh bien il dit tu m'as pas laissé le choix mon frère. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'Optimus et Megatron sont frères? Bon, là, je pense que là, il y a plus de coïncidence à se faire, mais bon, ça, on en reparlera dans le 5. Enfin, dans le débat sur le cinquième. J'ai aussi adoré le personnage de Blackout parce que quand il a ses hélices qui utilise, comment dire, comme cheveux, voilà, ça, comme cheveux. Enfin, je me rappelle, j'avais le jouet, voilà, enfin, j'arrêtais pas de m'amuser avec les cheveux de Blackout, je veux dire. Franchement, enfin, j'adorais vraiment ce personnage, je l'avais kiffé, surtout dans la scène de l'introduction, genre, c'est-à-dire là où il attaque la base militaire pour récupérer les données de où se trouve Megatron et tout ça. Franchement, cette scène, enfin, je pense que c'est ça qui m'a énormément fait attacher à Blackout. Starscream, pour le coup, je le trouve dommage que ce personnage-là, on le voit pas assez. Mais bon, de toute façon, lui, on le verra plus dans le deuxième et aussi, surtout dans le troisième. Mais ça, on en reviendra dans les deux débats suivants. Le personnage de Barricade, donc c'est-à-dire la voiture de course là, enfin de policier, enfin avec aussi le petit robot. Enfin, ces deux personnages aussi, j'ai trouvé super. Enfin, surtout, j'ai plus été conquis par Barricade que par le petit robot là, je sais plus comment il s'appelle. Franchement, je kiffe Barricade, franchement, il a été époustouflant dans ce film, et l'acteur aussi. Et enfin, franchement, voilà quoi, Barricade. Enfin, moi, je pense que c'est l'un des gros piliers de l'intrigue du film, je pense. Il a une super introduction, un gros charisme et une voix. Enfin, la doubleur de voix, elle est magnifique. Même en VO aussi, elle est incroyable. Petite anecdote pour si vous voulez des enfants qui veulent un jouet Barricade, eh bien achetez-lui le jouet Barricade avec le fameux le petit robot, parce que avec est disponible bien évidemment le fameux Allspark. Donc voilà, donc si vous voulez acheter ça pour les enfants, allez-y, parce que s'ils ont vu le premier, et ils se diront bon ils ont l'énergie Allspark et tout, donc là c'est sûr ils risquent de pas s'ennuyer, au moins ça risque de leur faire plaisir, et ils vont dire merci papa maman, merci Père Noël et tout ça. Il y a même un moment, un flashback de Cybertron qui est magnifique, juste joli. Enfin, la mise en scène et le travail qu'ils ont bénéficié, franchement, enfin, on croirait vraiment voir Krypton de Man of Steel, mais pendant la nuit, quoi, tu vois, enfin, pendant la nuit et un peu plus futuriste, tu vois, et franchement, enfin, c'était magnifique, quoi. Il y a aussi quelques scènes d'humour qui des fois, enfin je trouve peut-être des fois trop dosées, trop mises en haut, et des fois, enfin voilà, des fois ça dure, enfin des fois il y a des trucs comme ça dans le film, tu vois, où il y a des scènes d'humour, des fois qui sont trop drôles, mais après voilà, ça va, il y a quand même de l'humour au bon moment, il n'y a pas toujours de l'humour dans une scène d'action, ou dans une scène, voilà, enfin, ouais, il y a toujours de l'humour que dans les bons moments. Par contre,
Il y a par contre une scène d'humour qui m'a dérangé. C'est lorsque genre, vous voyez, genre, il y a les Autobots et tout qui essaient de trouver les lunettes, enfin de l'ancêtre et tout ça parce qu'ils contiennent l'indice pour trouver le Spark et tout. Et bien, il y a un moment où genre, il y a les parents de Sam qui s'entendent des bruitages et ils entendent que Sam et tout, ils discutent avec quelqu'un, ils se demandent c'est qui. Après, ils vont voir ce qui se passe. Et puis, il y a un moment où il y a la mère de Sam qui lui dit: Est-ce que tu te masturbais? Non, non, mais je vous jure que la mère de Sam, maman, il dit, enfin, je suis désolé, mais une mère qui dit que son fils s'est masturbé, là, niveau humour, on est dans l'excès. Je suis désolé, mais on est dans l'excès parce que, franchement, que sa mère dise à un enfant qui se masturbait, euh, est-ce que les parents de Sam auraient un problème? Faut se faire soigner, les gars. Et puis genre il y a aussi une scène, enfin la scène où Sam croise les 5 Autobots, c'est-à-dire Jazz, Ironhide, Ratchet et Optimus, ainsi que bon Bumblebee, mais bon voilà. Mais pour cette scène aussi, je l'ai trouvé, enfin je pense que c'est la scène qui m'a le plus conquis, parce qu'il y a énormément de visuels, la façon dont les Autobots se transforment tous, enfin il y a un moment la caméra qui tourne sur tout le côté à contre-plongée, enfin j'ai trouvé ça vraiment magnifique quoi, c'est vraiment des plans qui marchaient super bien, et franchement... voilà quoi, que dire de plus sur ça? Bon, donc sans vouloir rajouter quoi que ce soit d'autre, je pense que vous aurez compris que le premier Transformers m'a carrément bercé mon enfance et a marqué totalement ma vie, totalement, parce que sinon, s'il faut, j'adorais absolument rien et rien n'aurait bercé mon enfance. Transformers, c'est clairement la base de mon enfance pour moi. C'est clairement le plus gros pilier de toute mon enfance, par ses explosions, par ses effets spéciaux, par même l'humour aussi. Franchement, c'était... Enfin voilà, il y a des scènes qui sont longues, c'est vrai. Mais même quand j'étais gamin, et même aujourd'hui, pas une seule fois, je m'ennuie pas une seule. Franchement, c'est... Il n'y a pas une seule scène où je me suis ennuyé. Enfin voilà, j'étais comme ça, j'attendais que ça se passe, et je disais pas, genre, toutes les 5 minutes, que genre, qu'est-ce qui va se passer par là, et... Oh mon dieu, non, non, enfin non. Non, j'étais juste comme ça, j'étais calme. Comme ça, je regardais, enfin voilà, je regardais, j'étais, voilà quoi, je suis resté concentré, plat sur mon écran quoi, voilà, comme vous quand vous vous concentrez sur moi, sur mes vidéos quoi. J'aimerais pouvoir refaire marche arrière pour revivre ce que j'ai vécu lorsque j'ai vu ce film-là pour la première fois. Mais bon, franchement, c'est impossible de toute façon, parce que lorsque le temps est passé, il est passé, c'est bon, c'est fini quoi, on peut plus rien arranger quoi, c'est terminé quoi. Voilà quoi, y a rien à dire dessus, y a absolument rien. Et bien voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Donc oui, j'ai oublié la note sur le film. Eh bien, je lui mettrai un 94%. Voilà, c'est tout. Parce que c'est le film qui a le plus bercé mon enfance. J'ai été vraiment transporté par les effets spéciaux, par l'histoire, enfin voilà, j'ai vraiment été captivé par le film quoi. Et enfin donc voilà, 94 beaux pourcents de la jeunesse. Bien voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Donc prochainement, je parlerai cette fois-ci des 4 autres Transformers. Donc le 2, 3, 4, 5. Et puis, enfin voilà, c'est pour l'instant en attendant le prochain Bumblebee qui sort d'ailleurs dans 2 jours. Et j'espère que ce film va aussi me captiver. Mais en attendant, je fais juste ces vidéos et puis voilà. Donc voilà, c'est tout. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Restir. Ciao les gars.